Excusez-moi, je me suis trompée. Je vais donner la parole à son Excellence Hugo Roger Martinez Bonilla, ministre des Affaires étrangères du El Salvador. Señor presidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un grand honneur que de m'adresser à vous en ce moment si important alors que nous fêtons les 70 ans de cette organisation internationale. Nous avons abordé une nouvelle étape relative à l'avenir de l'humanité lorsque nous avons adopté le progrès de développement à l'horizon 2030. Les défis que nous devons relever sont incontestablement énormes et c'est pour cela que nous avons besoin d'une organisation de plus en plus démocratique, de plus en plus participative et de plus en plus efficace. Nous devons progresser en ce qui concerne les réformes de l'organisation qui n'ont pas encore été réalisées. Nous devons renouveler nos efforts vigoureux, notamment pour ce qui a trait au Conseil de sécurité. L'adoption du nouveau programme de développement présente pour nos pays de nombreux défis et nous nous sommes engagés à les relever. Mais ces défis sont également ceux de notre organisation qui doit nous accompagner afin que nous puissions honorer les responsabilités historiques que nous avons assumées. Monsieur le Président, nous avons achevé une étape de l'histoire mondiale marquée par des progrès réels dans la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. Néanmoins, ces progrès n'ont pas été suffisants. La lutte contre la pauvreté et l'inégalité doit toujours être menée. Les crises économiques et financières ont aggravé la vulnérabilité des plus pauvres. Il faut ajouter à ces crises la prolifération de conflits dans le monde, les catastrophes provoquées par des phénomènes naturels ou par la main de l'homme qui ont eu un impact sur les conditions de vie de beaucoup de personnes dans différentes régions du monde. Ces conditions exigent de nous des transformations mondiales sincères et durables qui forcément doivent inclure la restructuration de l'architecture financière internationale, ainsi que le remaniement des mécanismes de coopération afin de les transformer en institutions et mécanismes transparents et efficaces qui répondent aux besoins du développement humain. Je pense que nous devons prêter une attention particulière à la question de la dette souveraine. L'impact négatif du service de la dette pour ce qui est de satisfaire les besoins de développement et la jouissance effective des droits de l'homme dans nos pays est gigantesque, car le service de la dette affecte directement la capacité de l'État à créer des investissements publics et à favoriser les investissements privés. Tout cela, à son tour, freine la réalisation des engagements pris vis-à-vis du développement. Il est donc essentiel de mettre en place un mécanisme de restructuration de la dette qui encourage une répartition juste et partagée de la responsabilité entre débiteurs et créanciers, et ce, grâce à l'adoption d'une démarche fondée sur les besoins humains. Nous savons que pour réaliser les objectifs de développement durable, nous avons aussi besoin d'une nouvelle coopération internationale. Il est donc urgent d'œuvrer afin de réaliser des modifications dans la structure actuelle du financement du développement et de renforcer la coopération Sud-Sud. Monsieur le Président, mon pays convient qu'il est très important que dans le texte adopté lors du sommet pour le développement, on signale que le groupe des migrants est un groupe particulièrement vulnérable. De plus, les migrants contribuent incontestablement au développement durable dans les pays où ils se trouvent.
Le El Salvador insiste pour affirmer que la communauté internationale, les organisations qui s'occupent de la question des migrations, dans la défense des personnes migrantes et des droits de l'homme en général, mais en particulier l'Organisation des Nations Unies, assument ce défi avec courage et oriente les activités de leurs institutions, ressources et programmes vers le renforcement des initiatives de coopération prises en matière de migration internationale sous toutes ses facettes. Face aux différentes crises en matière de migration, nous ne devons pas oublier qu'il s'agit d'êtres humains et nous devons garantir à ces êtres humains leurs droits et notamment leur droit au développement. Monsieur le Président, je saisis cette occasion pour signaler la contribution particulière de l'Amérique latine et de ses organisations régionales. Contribution au multilatéralisme. Leurs propositions et initiatives courageuses ont permis de réaliser des progrès dans des questions très pertinentes lors du jour international. Citons les migrations, l'environnement, le désarmement, les droits de l'homme, l'autonomisation des femmes et la parité entre les sexes, le développement durable, entre autres. Tous ces efforts de notre région ont beaucoup contribué au progrès des travaux multilatéraux et cherchent à renforcer la solidarité et la coopération entre tous les peuples du monde. Dans ce contexte, il convient de mentionner les efforts déployés dans notre région, le système d'intégration d'Amérique centrale, notamment en matière de sécurité. Ces efforts complètent les efforts faits au niveau national par chacun de nos pays. Comme vous le savez, le El Salvador mène une bataille sans précédent contre le crime au moyen de son plan El Salvador sûr, qui contient, tout comme la stratégie régionale de sécurité d'Amérique centrale, 4 composantes: la prévention du crime, la poursuite du crime, la réhabilitation et la réinsertion, et bien sûr le renforcement des institutions de lutte contre le crime. Nous engageons une grande partie de nos ressources nationales dans cet effort, mais l'ampleur du défi nous pousse à faire appel à la communauté internationale pour lui demander de nous appuyer de façon résolue et solidaire afin de gagner cette bataille contre les groupes criminels qui menacent la tranquillité de nos familles. Monsieur le Président, par ailleurs, et en ce qui concerne l'examen du problème mondial des drogues, j'aimerais signaler que nous avons tenu une session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies sur les drogues. Ou plutôt, cette réunion se tiendra en avril 2016, ici même. La session extraordinaire de 2016 nous donnera la possibilité de revitaliser le dialogue et l'échange de bonnes expériences dans le but d'évaluer les réussites dans la réalisation des obligations internationales en ce qui concerne la lutte contre les drogues. Ainsi, en même temps, nous voulons relever les défis qui se présentent au niveau mondial. Le El Salvador est satisfait et se sent même honoré de pouvoir représenter la région latino-américaine en tant que coordonnateur du groupe latino-américain et des Caraïbes, et ce, devant le comité préparatoire de cette manifestation. Nous allons établir une coordination efficace et étroite pour que les débats permettent de définir une vision globale de la politique internationale contre les drogues, dont l'axe principal sera le bien-être de l'être humain et le respect de ses droits. D'un autre côté, et parce que mon pays accorde beaucoup d'importance au contrôle du commerce des armes en tant que moyen efficace pour réduire la violence qui frappe la région d'Amérique centrale, le El Salvador mise sur une réglementation internationale pour lutter contre le crime organisé, de façon à éviter des souffrances humaines, des souffrances provoquées par les transferts irresponsables d'armes. Je lance un appel
fervent à la communauté internationale pour que nous travaillions ensemble afin d'appliquer réellement le traité sur le commerce des armes et pour assurer son universalisation. N'oublions pas que si nous agissons de façon déterminée dans ce domaine, nous pourrons agir et représenter une véritable différence entre la vie et la mort de millions de personnes dans le monde. Par ailleurs, le El Salvador, pays qui, à l'époque, avait profité des opérations de maintien de la paix, reconnaît que ce mécanisme est un moyen légitime et efficace pour faire cesser des conflits dans les pays et dans les régions du monde. C'est pourquoi, et dans le contexte de notre engagement inéluctable vis-à-vis de la paix et de la sécurité nationale, mon pays continuera de participer à ces activités en envoyant du personnel militaire et politique, et de police. Nous continuerons donc de participer aux missions de maintien de la paix des Nations unies. Nous continuerons de faire de grands efforts pour renforcer notre participation grâce au déploiement d'unités sous notre bannière. Par ailleurs, nous soutenons toutes les initiatives qui permettront d'assurer la participation des femmes dans les différents contingents conformément aux dispositions de la résolution 1325 et d'autres résolutions du Conseil de sécurité qui ont suivi cette résolution. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je souhaite, pour finir, rappeler les objectifs et principes de la Charte des Nations unies. Nous devons comprendre que ces buts et principes continuent d'être en vigueur et doivent être respectés par tous les États membres de l'organisation, et ce, en passant par le processus de changement que nous avons déjà entamé. Dans ce contexte, il convient de signaler que le processus de détente entre Cuba et les États-Unis a eu des résultats positifs, non seulement pour ce qui est des relations entre les deux pays, mais également pour tout le continent. Le El Salvador se félicite du rétablissement des relations diplomatiques entre Cuba et les États-Unis d'Amérique. Nous espérons que dans cet environnement favorable, la volonté manifestée qui consiste à lever le blocus économique, commercial et financier contre Cuba deviendra une réalité, et ce, dans les plus brefs délais. Je suis convaincue que grâce à notre volonté et grâce à nos efforts, nous pourrons tous construire un ordre international fondé sur la promotion de la paix et de la sécurité, le développement durable, la protection des droits de l'homme, l'éradication de la pauvreté et la réduction des inégalités. Le El Salvador est prêt à faire face à ce défi et est déterminé à contribuer à cet objectif. Merci beaucoup. Je remercie le ministre des Affaires étrangères.